Allah, Allah. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازل الحق دستور مدد يا صاحب الإمداد مدد الحق شيخ محمد هشام كذا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azzawajal qui nous a honorés par une telle assemblée. Il faut arrêter la machine. Il faut s'appuyer sur panne. Par la grâce de son Seigneur, Anif Sha'ban, Laylatul Bara, toujours Mashaykin al-Kiram, comme il est de tradition dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de souligner cette nuit magnifique parmi les nuits, honorée parmi tous les honneurs, glorifiée, dans laquelle Allah Azzawajal se manifeste au plus bas ciel durant cette nuit pour adresser ses serviteurs. Et du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, il adresse ses serviteurs. Et il demande, qui de mes serviteurs demande le pardon que je lui accorde? Qui de mes serviteurs demande le repentir que je lui accorde? Qui de mes serviteurs demande ma miséricorde que je la lui accorde? Qui de mes serviteurs demande le rizq, la subsistance que je la lui accorde? Qui de mes serviteurs demande l'ouverture sur les difficultés que je la lui accorde? Qui de mes serviteurs demande la résolution de ses peines que je la lui accorde? Qui de mes serviteurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azzawajal, jusqu'au lever du soleil, continue à adresser la nation, les serviteurs, en disant qui demande que je lui donne, qui veut que je lui donne, qui demande que je lui donne. Laylatul Bara, Anif Sha'ban, c'est le 15 de Sha'ban, on l'appelle la nouvelle année céleste. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, sur le décret qui est déjà établi sur l'Aw Mahfouz, sur les tablettes sacrées, le décret va être donné pour l'année qui vient pour toutes les créatures. Toutes les créatures, Allah annonce à ceux en autorité, au prophète Abdallah salatu wassalam, à ceux en autorité, les anges, à ceux en autorité, les awliya, à ceux en autorité dans l'invisible, ceux qui sont sur l'autorité d'Allah. Alors, ils leur annoncent le décret pour l'année à venir. C'est-à-dire ceux qui vont venir et ceux qui vont partir. Si pour nous, c'est notre dernière année, le décret est annoncé ce soir. Qu'Allah nous accorde tous longue vie, en santé. Et s'il y en a qui doivent partir, Ya Rabbi, que ce soit les shayatines de ce monde,
ceux qui oppressent, Amen. ceux qui tyrannisent, Amen. ceux qui se gargarisent avec la peine, la souffrance, la domination des autres, les larmes et le sang des autres, ceux qui bâtissent leur confort, leur fortune, leurs privilèges sur la misère des autres, sans cligner des yeux. Ô combien parmi les humains. Et Allah Azzawajal décrète cette nuit ceux qui sont invités à sa présence, Baytullah, ceux qui sont invités pour Hajj, et ceux qui ne le sont pas. Et Allah Azzawajal décrète ce soir à ses serviteurs tout khayr, tout bien qui doit vous toucher. Et c'est quoi ces biens? La promotion. Appelé dans un mois, j'ai été nommé dans un nouveau poste. Maintenant, je suis le directeur sur les autres. Alhamdulillah, ça fait partie des attributs. L'humain, il veut avancer, il veut s'élever. Même professionnellement, si c'est pour s'élever, il est content. Ou alors, le rizq qui va arriver. Hein, ici, il n'y a personne qui joue au loto, alhamdulillah. Quoique des fois, on doute. Il est passé devant le kiosque, il voit aujourd'hui tirage 30 millions. Ah, malish. Je vais donner 15 000 dans la zone. Voilà, il dit, je vais prendre un billet en douce. Hein, et si je gagne la moitié, fisabilillah. Ça ne marche pas pareil. Ou alors, le khayr, ceux qui vont avoir le mari, ou ceux qui vont avoir l'épouse. Inch'Allah, pour tous nos célibataires, Zawj Salih, deux honorables époux et épouses. Ceux qui vont avoir les enfants. Les enfants qui doivent venir sont annoncés. Leur venue est annoncée et pour les parents, le khayr est annoncé. Inch'Allah, pour tous ceux et celles qui espèrent, qui attendent, ou qui sont en train de bâtir des villages entiers. Inch'Allah, que les enfants honorables, pieux, vertueux soient annoncés. Pour les faveurs qui viennent, nombreuses. Ça, ce sont les faveurs dont la matérialité est évidente et nous touche. Mais le bien qui touche, l'élévation dans le iman, l'élévation dans la taqwa, l'élévation dans la foi, l'élévation intérieure, l'élévation dans la pureté, sont les maqam, les stations qui seront atteintes par les serviteurs durant cette année, sont annoncées. Nous sommes faibles, nous demandons, même si nous savons que nous n'avons pas la station pour recevoir. Mais nous demandons à travers la générosité d'Allah, les stations qui nous rapprochent d'Allah, les stations qui nous augmentent dans la foi, les stations qui nous augmentent dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les stations qui nous augmentent dans l'éloignement du kufr, de tout ce qui est obscurité, de tout ce qui est oppression et mal. Et sont annoncées également les peines, les difficultés, les afflictions, les problèmes. Sont annoncés, Maulana Cheikh Nazim il disait, il y a des annonces. Il y a une annonce individuelle, il y a une annonce collective. Ce qui touchera chaque individu est annoncé. Et ce qui touchera les collectivités est annoncé. Parce que des fois ça touche notre vie, chaque détail est annoncé. Mais des fois ça touche une collectivité.
Oui, telle communauté va recevoir tel problème, ou telle communauté, ou telle nation va rentrer en guerre, ou tel village va essuyer le tremblement de terre, qu'Allah nous préserve. Amen. Et ainsi de suite. Alors, les machères, Laylatul Bara, ils nous enseignent toujours, à cause des faveurs qui sont accordées par cette nuit, d'augmenter la vigile de nuit. Le prophète Abdallah salatu wassalam à de nombreuses reprises souligné cette nuit. Ses épouses témoignent. Sayyidatuna Aïcha, elle dit un jour il était en sajda. C'était si long que je pensais qu'il était mort. Elle est venue pour tirer son orteil. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu de la sajda. Et regardez l'échange, qu'est-ce qu'il a dit? Hein, c'est pas comme nous, si on est dans la prière, on vient nous tirer de l'orteil, dès qu'on se lève, là on va commencer à... Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des ruades comme les âmes. Avec mon Seigneur, tu viens me déranger. Alors que Allah sait dans la sajda à quoi on pensait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu pensais que j'ai transgressé ce qui nous unit? Elle dit, non, Ya Rasoul. Oh non, elle lui répond, Ya Rasoul, Allah, au messager d'Allah. Je craignais que ton Seigneur t'ait rappelé à lui, tellement cette sajda était longue. Elle lui a dit, ne sais-tu pas quelle est cette nuit? C'est Laylatul Bara. Allah, il convoque et décrète pour cette nuit. Et tous les anges sont autour de la Kaaba pour glorifier Allah. Et Allah Azzawajal alors leur dit, annoncer le pardon à ceux qui le demandent. Et une autre fois, elle raconte, il avait disparu la nuit. Et elle le cherche. Elle est allée en face, un peu plus loin, de Jannatul Baqi, le cimetière. Il y a un cimetière qui est juste en face de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin. Et elle l'a trouvée là-bas. Alors, quand il la voit, il dit encore, est-ce que tu as craint de moi que j'ai rompu mes engagements avec toi? Mais non, Ya Rasulallah. J'ai craint que tu sois allé voir une autre épouse parce que c'était son tour à elle. Il lui a dit, ne sais-tu pas quelle est cette nuit? C'est la nuit de Sha'ban, Laylatul Bara. Alors, sur cet héritage-là, le Shaykhin al-Kiram nous enseigne à maximiser la nuit. Alhamdulillah, elle rentre dans quelques minutes. Donc, quelle merveilleuse façon de la recevoir. Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham, toujours pour ces événements particuliers, comme s'ils sont invités à un festin royal. Maulana Cheikh Nazim, il la laisse quand venaient des événements comme ça, il va au hammam pour se préparer. Il reste au hammam, il prend le rosoul, même l'exfoliation, se préparer comme s'il est invité à la plus belle des cours. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à la plus belle des cours. Nous sommes invités dans la présence du Seigneur des mondes. Allah Azzawajal, ce soir, à partir dans quelques minutes, va commencer à poser les questions. Qui demande que je lui accorde? Et celui qui alors s'est préparé à fermer toutes les autres portes de la dunya et des préoccupations de ce monde, à
pris sa douche, a rangé sa barbe, s'est parfumé, alors, comme s'il répond à cette invitation. Beaucoup parmi nous ne sont pas présents ce soir, pour de nombreuses raisons. La majeure partie d'entre nous sont contraints par les contraintes du Covid. Ou alors, nos familles, parce que la place est restreinte. Nous demandons que soit accordé à tous ceux et celles que nous connaissons. Amen. Tous ceux qui veulent venir et qui ne peuvent pas. Tous ceux qui ne sont pas là, même s'ils n'ont pas demandé, accorde-le. Tous ceux et celles de nos familles qui ont fait le sacrifice de rester à la maison, que leur soit accordé le bienfait de chaque moment, de chaque effort, de la somme des collectivités par le regard de nos machères, à travers leurs prières, à travers leurs demandes, à travers leurs intentions, à travers leurs doigts, à travers leurs têtes. Et nous demandons d'être acceptés. Khasatan, particulièrement pour nos parents, nos défunts parents. Nous demandons pour eux que leur tombe soit illuminée, comme des jardins du paradis. Que leur fardeau soit allégé et effacé. Que le pardon qui est accordé cette nuit, Ya Rabbi, leur soit accordé également. Pour nos parents qui sont partis. Et nous demandons pour nos machères la plus honorable, la plus haute des stations. Pour les gens d'Allah. Et nous demandons, Ya Rabbi, que cette nuit soit l'annonce, comme disait Maulana Cheikh Hicham, il y a quelques jours, il disait, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit une grande ouverture, une grande ouverture, une grande ouverture qui s'en vient. Ya Rabbi, nous demandons cette grande ouverture. Nous qui sommes contraints dans l'étroitesse de nos propres personnes. Nous demandons cette grande ouverture pour nous, pour tous ceux et celles que nous côtoyons, qui ont des droits sur nous, mais pour toute la une grande ouverture pour toute l'humanité. Une grande ouverture pour toute la création. Une ouverture parmi les ouvertures. Une ouverture éclatante. Une ouverture victorieuse. Une ouverture comme celle qui change le cours de l'existence et qui amène vers l'ascension. Cela pour Allah n'est rien. إلى حضرتنا بالفاتحة.